Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces derniers jours enfermés à la maison pour faire des choses intéressantes, comme regarder des films intelligents, lire des livres intelligents et chanter. Pas facile de donner des conseils de techniques de chant à distance sans avoir la personne en face de soi. Alors je vais donner plutôt des exercices pour aujourd'hui, travailler sur la respiration et la tonicité du souffle. Ça va être important, la tonicité de la machinerie, de la soufflerie qu'on a. Ça peut nous permettre de choisir, de chanter dans une nuance toute douce ou une nuance plus forte qui demande plus d'énergie, donc plus d'air. Je rappelle une de mes phrases préférées dans le monde des chanteurs. Pour chanter, il faut de l'air qui passe sur les cordes vocales. Donc il faut pouvoir emmagasiner cet air et le ressortir en temps voulu, lorsque vous voulez pour votre chanson. Voilà, on va commencer par le premier exercice. Alors le premier exercice s'appelle le cheval. Alors c'est moi qui l'ai appelé comme ça parce qu'en fait il faut faire ça. Voilà, je savais pas que c'était si moche. Mais pour ce faire, il faut déjà commencer par être maxi détendu ici. Donc il faut que tous les muscles que vous sentiez ici, là, la bouche, jusque là, voilà, soit hyper flex, genre avoir l'air bête. Et voilà, on va donc emmagasiner de l'air et le ressortir en faisant travailler les labiales. Voilà, l'idée c'est d'avoir personne en face de soi, ce qui va prendre tous les postillons. Et en ce moment, c'est pas la bonne idée. Donc, emmagasiner l'air. Le ressortir avec quelque chose de très large ici. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit détendu, sinon ça ne marchera pas. Ça fera. Il est hors de question d'avoir quelque chose qui soit tonique ici, pour l'instant. Voilà. Étape 2 du cheval, c'est de commencer très large et de resserrer au fur et à mesure au milieu de la bouche. Alors ça fait comme ça. Voilà, donc le son change un peu, c'est un peu cracra. On a vraiment quelque chose qui resserre au maximum. Attention, tout ça sans serrer les dents. C'est pas comme ça, parce que si on serre les dents, du coup, on a tout qui se crispe un peu ici, ça marche pas très bien. L'idée, un truc un peu difficile, c'est de le faire déjà comme ça. Et ensuite, de le faire le plus longtemps possible, parce que ça demande énormément d'air. Donc on commence sur quelque chose qui nous paraît naturel. Et quand on est plutôt à l'aise avec l'exercice, et on essaie d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice. Ça va nous permettre de faire circuler un petit peu l'air et ça chauffe un peu la mécanique. Voilà. Pour le deuxième exercice, il y en a qui connaissent déjà, ça va permettre déjà de réveiller un peu les cordes vocales quand on n'a pas chanté depuis trop longtemps et qu'on n'a pas bossé son morceau d'audition depuis longtemps. Ça s'appelle la porte qui grince parce que ça fait vraiment la porte qui grince. Il y a des élèves qui l'appellent le crapaud. Voilà. On va faire passer de l'air très lentement sur les cordes vocales, ce qui va créer un grincement. Voilà, il faut que ce soit vraiment très très moche. L'idée c'est que ça fasse le plus de craquements possible. Et pour ça, il faut envoyer tout doucement. Voilà. Deuxième étape. Toujours hyper détendu. Comme ça. Deuxième étape, du coup, je disais bouche ouverte et bouche fermée. On voit bien que quand je parle de bouche ouverte, il y a tout ça ici, mais aussi tout ça ici qui est ouvert. Ça, quand je dis bouche ouverte, alors il s'agit bien sûr d'ouvrir la bouche, là, la cavité buccale qui est
la première caisse de résonance qu'on a. Donc voilà, si on n'ouvre pas, on n'entend pas. Et aussi de bien activer, vous avez vu, je vais vraiment super articuler mon moi. Troisième étape. Moi. Mou, o, a. Voilà. Tout ça qui se suit. Mais le plus lentement possible. La note qu'on veut. Dans ce sens-là. Du plus petit, du plus fermé, au plus ouvert. Et après, deuxième étape. Voilà. Et attention, un des pièges les plus fréquents, c'est de ne pas prendre le temps de décomposer et du coup d'avoir un ou tout fermé à la fin qui soit vraiment fermé. Il faut que le son il sorte, donc il faut que la bouche soit un peu ouverte. Et pas. Voilà, ça c'est pas très beau, ça sera pas très juste. Les harmonies vont trop frotter, ça va pas être très beau. Voilà. L'idée c'est de rester pour l'instant sur la même note et d'apprécier, au sens premier du terme, d'apprécier le passage d'une voyelle à une autre. Avec le M pour avoir une espèce d'impulsion de départ. Voilà. Et après, on peut le faire sur plein de notes. Voilà. Cinquième exercice, qui n'a pas de nom. On va l'appeler l'exercice du yogi. L'exercice Yogiti. C'est pour travailler l'augmentation de ses capacités de prise d'air. Voilà. On a besoin, je le répète, on a toujours besoin d'air qui vienne frotter sur les cordes vocales pour faire du son. Et plus le son, par exemple la mélodie est composée sans pause, il ne faut pas faire de pause, donc il faut y aller, il faut avoir de l'air. Ou alors si on a besoin de tonicité, d'envoyer un petit peu de steak, de travailler un peu avec son diaphragme et de propulser un peu plus d'air, voilà, il nous faut de l'air en réserve. Sauf que des fois, on a le souffle un peu court. Un exercice pour travailler ça, donc l'exercice du yogi. Donc on va inspirer pendant 4 temps, bloquer pendant 4 temps et expirer pendant 4 temps. Et on fait tourner tout ça pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on se sente plutôt à l'aise et que ce soit plutôt fluide. Attention, si vous sentez que vous faites 1, 2, 3, 4, c'est pas une bonne idée. On a vu qu'il faut que ce soit régulier pour que ça marche et on essaie de ne pas tricher. Donc si vous mettre un métronome, ça peut vous aider. Il y a des applications avec des métronomes, on a déjà vu ça. Attention, je vous montre. Une prise d'air correcte, pas un truc où on monte les épaules comme ça. Une prise d'air tranquille. La prise d'air, elle se ressent ici, pas dans les épaules. D'accord ? Quand je fais ici, ça se voit pas parce que c'est coupé. Donc on prend de l'air avec les poumons, pas avec le ventre, pas avec les épaules. D'accord ? Donc on essaie de bien localiser ça. C'est normal que tout le reste bouge par sympathie. C'est normal que tout notre corps, tout est collé ensemble, donc c'est normal que ça bouge. Mais par contre, l'air, il vient ici, dans les poumons. Ok ? On n'a pas besoin de se sentir grandir comme ça. Et c'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, vous pouvez augmenter soit les temps, soit faire 5 temps, soit 6 temps, soit 7 temps, soit 8 temps, jusqu'à ce qu'il ne faut pas mourir quand même. Ou alors, ralentir la pulse de votre métronome si vous utilisez un métronome. Voilà. Et avec ça, si vous faites ça un petit peu tous les jours, laissez-moi vous dire, vous aurez une plus grande capacité respiratoire, ce qui peut être très 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 utile pour chanter. En 6e, le serpent.
Pareil, un exercice pour travailler l'allongement de ses capacités de prise d'air. C'est très simple. Inspiration. Et on fait des petits. C'est de l'air qui sort. Hein. C'est dur à montrer. On souffle. Voilà. Et ça, 6 fois. Et attention, il ne s'agit pas de faire. On laisse sortir l'air. Voilà, et comme vous voyez, il y a vraiment le moins de mouvement possible, pas de mouvement qui parasite trop, qui sclérose un petit peu les épaules et tout ça. C'est vraiment, tout se joue entre ici et ici, entre le diaphragme et la bouche. Voilà. Voilà, on a fait tous les exercices concernant la respiration. Vous pouvez faire tout seul, sans moi, pour vérifier tout ce qui se passe derrière vous. Veillez bien quand même à toujours être détendu ici, ici, voilà. On a déjà vu hein, les avant-bras, les bras et les mains, par réflexe, si on tend une partie de tout ça, ce qui va se passer, c'est que la cage thoracique se resserre un peu, et nous on a besoin qu'elle soit la plus ouverte possible pour avoir le maximum d'air. C'est important pour pouvoir faire ce qu'on veut. Du coup, pour chanter mieux en fait, parce qu'on chante bien quand on fait ce qu'on veut. Voilà, donc travaillez bien. Allez-y étape par étape en regardant ces vidéos. L'étape 1, 2, 3, 4, 5. Si je ne sais plus combien il y en a. Donc voilà, allez-y par étape et prenez juste le temps de le faire un petit peu tranquillou chez vous. Et la prochaine fois, on verra plein d'autres choses. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Voilà. Et j'espère vous voir très bientôt, quels que soient les projets, entre les auditions pour ceux qui pourront y participer et voilà, et les concerts et tout ça. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention et vous avez intérêt de chanter, parce que je saurai si vous avez chanté ou pas. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.